Heureux. Heureux. Bon. Que dame. Quelle aventure. Putain. Quelle aventure, quelle aventure. Moi, je me suis vraiment fait mal à la gorge en gueulant à l'épisode précédent. Putain. On a vengé Lydia, quoi. Donc là... Enfin, un petit épisode peut-être un poil plus court. Un petit épisode ellipse. Un petit épisode hors série. Comment notre ami Guéry va gérer le deuil à la fois de Eric le tueur et de Lydia. Il va faire sa petite vie. Le temps va passer in-game. Et puis nous, voilà. On va aller apprendre de nouveaux sorts. On va aller développer un petit peu notre perso. Du coup, le prochain épisode, on repartira du coup sur la quête du... d'aller chercher le parchemin des anciens. La quête du parchemin des anciens. Voilà. Donc on coupe cette musique d'ascenseur. Hop. Vous m'excuserez, je suis en train de manger. Niquez-vous, je vous divertis, j'ai le droit de manger. Hop là. Allez. Ok. On est reparti. Alors. On va se vider les popoches. Voilà. Ça me fait vraiment chier de les garder, mais en même temps, je peux pas les abandonner, quoi, les pauvres. On va y mettre les journaux. Voilà, prenez-vous quelque chose à boire, à manger. Faut faire redescendre les émotions un peu, là. C'est pas fonctionnel, ce bureau? Le coffre non plus? Ah, si. Coffret à serrure. Dans le coffret à serrure, on va y mettre toutes les notes. Ah. Je crois que c'est un poil trop forcé sur la wax. Un jour, on lira tout ça. Hein. Un jour, on les rangera par ordre alphabétique aussi, c'est important. Ouais, non, mais... Pas jouable, hein. C'est que vous faites beaucoup de bruit, les petites, là.
Merde. Bah oui, non, je suis complètement con. Tant pis. Comme ça, on y est bien. Ensuite, la bouffe. On la bouffe. Coca la papillon. Le grenat, ça va là-haut. Voilà. Ok. Donc là, on a les poches vides. On va aller se laver. Gentiment. Ok. Du coup, cette chambre est vide, quoi. C'était la chambre de Lydia, quoi. Elle est laissée comme ça. Ok. Donc là, va falloir qu'on rende notre perso Oui. un poil plus dark. Et je crois avoir une idée. Si mes souvenirs du manga Naruto sont justes, et que c'est présent dans le mode, j'ai une idée. Déjà. Non, je crois que c'est pas ici que j'aurai des sorts obscurs. Oh, oh j'ai un vieux hockey. Excusez-moi. Hop là, c'est bon, le hockey est parti. Alors. Alors.
Hmm. Là, je crois que c'est un mode un peu kikou lol. Mais je pense qu'on peut avoir des sorts utiles. Guérison. Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Ok. Très bien. Ouais. Regardez donc. Ok. Ok. On bat les couilles. Mhm. Du coup, s'il y a conjuration et tout. Ils sont où destruction et... Je peux vous aider? Ah putain, c'est un mec. Oui. Illusion. Jetez un œil. Camouflage dans la brume. Invisibilité. Critique discret x2, j'achète. On est où là? On est dans un endroit qui n'existe pas. Je vais acheter des sorts. Je vous assure, on est dans un épisode hors série. Normalement, là, ce que je suis en train de faire, je le fais en off. Hop là. Non. Là, on est en altération. Ok. Ok. Y a pas ce que je veux. Si je me rappelle bien. Ah, voilà. 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 Hop là. Voilà. Voilà. Donc ça. Comment avez-vous fait ça? Très bien. Donc ça va être notre nouveau pouvoir. Il faudra peut-être pas en user. Peut-être un poil pété. C'est peut-être un poil pété, mais en même temps, on peut pas l'utiliser en boucle. Donc c'est un truc que, narrativement, par exemple, je peux faire arriver. Si on perd quelqu'un comme Lydia. Tu vois? Genre, Qu'est-ce que c'était que ça? tu vois? Genre ça se met à péter, quoi. Bon, je le mets de côté. On a d'autres choses. Non. Donc du coup, dans ce mode Naruto, on aura besoin que de ça. Ok. Donc on a un peu notre ulti... Notre ulti au cas où ça va pas, quoi.
Genre on fait tout péter. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, il me semble que j'avais installé un truc. Non, c'est pas là. C'est là. Avec de la magie noire. Je sais pas où ça se trouve. Hmm. Je sais pas où ça se trouve, je sais pas où ça se trouve. Je vais aller voir sur la page du mode. Mhm. C'est ça, la magie obscure. Ce mode ajoute des sorts sur le thème de la magie obscure. Ce sont des sorts basés, entre autres, sur les ponctions, les dégâts dans le temps et la réduction de statistiques. Contrôle mental, la malédiction, invocation, sorts de destruction sont au programme pour ce mode. 8 sorts de destruction, 2 d'illusion, 9 d'altération, 3 de conjuration, obscure, avec effet de dégâts sur le temps et sorts de ponction. 2 enchantements obscurs, de nouveaux bâtons et parchemins de sorts obscurs, bruitage accompagnant les sorts obscurs. Les sorts sont améliorés au fur et à mesure que vous améliorez du coup votre compétence destruction. Très bien, mécanique unique, presque tous les sorts. Éclair obscur. Ah, de presque tous les sorts. Ah, attends. Mécanique unique pour presque tous les sorts. Éclair obscur est le plus puissant lorsque l'environnement est sombre. Et ténèbres écrasantes a une chance de déstabiliser la cible à chaque pulsation. Les sorts, bâtons et parchemins sont intégrés de manière sécurisée dans les listes nivelées par un script. MCM pour configurer quelques sorts. Je crois pas qu'on ait le menu dans le MCM. Ouvrez les livres de sorts d'art noir dans certains donjons aux ruines les plus durs de bord de ciel. Ceux-ci nous vous donneront une capacité permanente améliorant vos sorts obscurs. Les livres de sorts peuvent aussi être achetés. Je crois pas qu'on ait un truc pour sur les arts noirs dans le MCM. Non, donc c'est juste vendu quoi. Va falloir qu'on les trouve un peu au petit bonheur la chance. Ok. Ça fait un peu chier. Bon après on a l'ulti du coup mais... J'aurais bien aimé avoir autre chose que éclair obscur quoi. J'ai même plus où on l'a eu en fait éclair obscur. Peut-être Fendrix ou Farangar. Je sais pas. On va aller voir. Vous voyez, typiquement, c'est ce que je fais sur cette aventure de Skyrim. Je vais prendre un gros mode, genre le mode Naruto. Tu vois, apparemment, il y a plein de trucs et tout. Il y a plein de sorts, mais moi, je vais le prendre juste pour un sort. Qui va me servir dans ma narration. Là, du coup, on est un peu dans un épisode coulisses, un épisode... comment on appelle ça? Off, quoi. Hors série. En gros, là, on prépare l'ellipse pour l'épisode prochain. En gros, du temps va se passer parce qu'il faut que notre guérille nationale fasse le deuil de ses amis, quoi. Venez à Fort Dragon et nous dites... Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci.
Connexion obscure. Convertir la santé en magie peut être mortel. Ça peut être intéressant. Enchantements obscurs. Capacité d'enchanter vos armes avec de la magie obscure. Je veux devenir Dark Sasuke, moi. Incandescence obscure. Inflige 3 points de dégâts obscurs par seconde. Cumule jusqu'à 4 fois. Nécropeste, c'est puissant, mais j'ai pas assez de mana. Ça, c'est pas mal, ça. Le récital Dokato. Stocke le sort sur soi et bénéfique sans concentration dans votre main gauche et le lance sans coup chaque fois que vous entrez en combat. Vous pouvez stocker jusqu'à 3 sorts, vider la main gauche pour réinitialiser le récital. C'est pas mal ça, hein? Parce que là, ça nous dit comment ça fonctionne, mais ça nous dit pas ce que ça fait. Ah. Bah... Quick save, quick load, hein. Je lui ai pourtant pas dit de rester ici. Tristesse. Et si vous en avez les capacités. Vous devriez rejoindre l'académie de Fort d'Hiver. Il semble que ce maudit conflit déchaîne toute passion. Moi, je préfère me plonger dans mes livres et mes sortilèges. Ça a pas marché. Mais il est con ce jeu. Ok, bon, alors ça, on comprend pas comment ça marche, on verra plus tard. Ça. Oh, ça fait les... Oh non, c'est dommage, ça fait les bruits à la con, là. DL. TGM que je veux voir comment ça marche. Ah, dès que je fais un truc, ça dissipe le sort. D'accord, donc c'est vraiment pour s'infiltrer. Je suis le commandant de la garde de Blancherive. D'accord, pourquoi pas. En 23, en plus on peut se le permettre. On a assez de magie, pourquoi pas.
Incandescence obscure. Olfred, le chef du clan des guerriers nés. Oui, donc là c'est littéralement des flammes en fait. Hein. À l'aide! On m'attaque! Attention. Elle est pas mieux, non? C'est vraiment pas puissant quoi. Capacité d'enchanter vos armes avec de l'énergie obscure. Mais genre comme ça là? Oh, je peux le désenchanter? Ah bah oui. C'est le responsable de la mort de Lydia, je garde pas de trophée. Vaut mieux que j'apprenne son enchantement. Oui. Ah. Ta mère. Là, mettons. Tac. Ah, je peux lui mettre Maléfice. D'accord. À 20% de chance d'infliger une malédiction obscure. Ah. On peut maudire la lame de Blancherive, hein, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Hein. Charge insuffisante pour un enchantement. Oui, j'ai pas de gemme spirituelle, donc oui, forcément. D'accord. Donc ouais, on n'aura pas appris grand chose, finalement. Fendrix. Vous voulez quelque chose? Regardez donc. Ah ouais, toi, Fendrix, tu vends les sorts de Fendrix, quoi. Yes. Un rayon grouillant, ça peut être pas mal, ça. Ou dans notre développement de personnage... Sa magie se développe, il gagne en puissance forcément, mais dans un côté un peu crasse qu'il va falloir rattraper par après bien sûr, mais tu vois. Chien. J'invoque un chien. Ça là par exemple, ça peut être super cool. Les esprits sombres s'immiscent dans l'esprit de la cible pour lui faire croire qu'elle est attaquée par un tentacule, lui infligeant 8 points de dégâts par seconde et des dégâts supplémentaires à courte distance. Ça peut être pas mal ça. Travailler sur l'illusion. Très bien. Très bien. Ah mais c'est littéralement le... C'est littéralement le truc des Spriggan.
Ah, et tant que le sort est maintenu en fait. D'accord. Donc là, mettons. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Terrifiant, ouais, c'est le principe. C'est tout le principe. Et après... Arrêtez! Je me rends! Tiens, tiens! Ouais, ça marche bien, on a un bon combo. Ça marche bien, ça marche bien. Alors ça, on va plutôt le laisser au placard. Le sort d'esprit Gun, c'est pas... Voilà. Par contre, ça, c'est cool. Hein. Le sort d'illusion, il est vraiment bien. C'est-à-dire que on peut tellement lui balancer l'illusion dans la gueule qu'il meurt, quoi. Pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Alors, attends. Rayon grouillant, du coup, non. On s'en bat les couilles. Mais éventrement spirituel, ouais. Éventrement spirituel, ouais, on prend. Ça, en vrai, ça peut être utile. Ça fait les bruits dégueulasses Naruto à chier, mais on... En soi, une fois que le sort est lancé, ça donne un petit effet sympa, quoi. Par contre, effectivement, dès qu'on effectue une action, on devient visible. Les Quoi. divins vous bénissent. Puisse le sol trembler sur Donc, ça mérite pas d'être dans les favoris. Clairvoyance non plus. On va vider les favoris aussi. Hein. Corps de chaîne, on s'en bat les couilles. Illumination, on s'en bat les couilles. Ça, oui. Marche sur l'eau, oui. La conjuration, on va laisser un petit peu tomber. On va voir à Rive-Bois ce qu'on a au niveau de Fendrix en plus sur l'illusion. J'aimerais bien travailler un petit peu l'illusion, ça peut être pas mal. Pardon. Dans le fait où, tu vois, genre notre perso du coup est dans un miasme psychique. Et vu que c'est un être un peu à part, tu vois, qui a un lien particulier avec la magie, il peut... Enfin voilà, il se passe des trucs, tu vois. Alors quand il va pas bien, il fait péter le feu noir, tu vois, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Altération... Illusion. Aura d'intimidation. Pendant 60 secondes, le lanceur copie tous les sorts non concentrés lancés par d'autres dans un rayon de 20 pieds. Bûcher illusoire. Une explosion illusoire qui inflige 25% de la santé actuelle comme dégâts temporaires. S'estompe après 15 secondes. Je sais plus parler. Après 15 secondes, on va tester.
Cobra dissimulé. Maudit une cible pendant 60 secondes. La malédiction réduit la santé à 1. La cible quitte le combat. Chuchotement irrésistible. Vous vous concentrez pendant 5 secondes afin de forcer les créatures ou les personnages à se battre pour vous pendant 60 secondes. Ça peut être pas mal. Contrôle mental. Prenez le contrôle d'un humanoïde pendant 30 secondes en combat. La cible se battra lorsqu'elle est attaquée. Le lanceur ne peut pas agir mais peut lancer des sorts. Rengainer pour annuler. Ça c'est peut-être un peu trop pété ça. Cri de souffrance. Réduit le pourcentage de santé des créatures et des humanoïdes proches au niveau du pourcentage de la santé du lanceur. Donc là en gros quand je vais mal, cri de souffrance. Après j'ai 20 secondes pour les buter. Disparition, ils arrêtent de se battre. Passion de magie. Dissipe tous les effets magiques sauf les maladies sur les alliés et les ennemis. Entité miroir. Contrôle l'illusion d'une cible humanoïde pendant 20 secondes. En combat, l'illusion attaquera les adversaires à portée. Le lanceur ne peut pas agir, mais peut lancer des sorts. Pas mal ça. Flammes illusoires. Concentré pour 30% de la santé actuelle de la cible comme dégâts temporaires. L'effet se dissipera après 2 secondes. Donc je peux le maintenir dans l'illusion pendant qu'il y ait un potentiel follower qui lui tape dessus quoi. Hymne funèbre. Une créature ou un humanoïde maudit meurt. Toutes les autres cibles maudites subissent des dégâts impossibles à éviter égaux à 20% de leur maximum de santé. Dure 40 secondes, c'est incroyable. Mot maléfique, lien fantôme, malédiction de silence. Le lanceur est invisible pendant 10 secondes jusqu'à ce que le sort soit rompu. Ensuite, il se téléporte à l'endroit où le sort a été lancé. Oh. Ah oui, ça c'est marche spectrale. J'aime bien marche spectrale. Malédiction de silence. Draine 8 points de magie par seconde pendant 30 secondes. Jusqu'à ce que la cible réussisse à lancer un sort. Ça peut être pratique contre les mages. Coupe spectrale. Invoque des illusions de tous les alliés en combat pendant 60 secondes. Les illusions subissent plus de dégâts. On teste, hein. Voile l'esprit. Vous équipe des sorts que la cible a équipés. Dure 120 secondes ou jusqu'au déséquipement. Ça peut être pas mal du coup contre des mages. Vision de l'esprit. Regardez à travers les yeux d'une créature humanoïde ciblée pendant 10 secondes. Ça c'est cool. On va vraiment développer l'illusion. Testons. Testons. Et illusoire. Du chuchotement. Alors mettons. Et il se bat pour moi. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord, trop bien. Et bûcher illusoire. Attends. Votre ultime erreur. Allez, venez! Ah oui, d'accord, c'est un truc qu'il faut que je lance en plusieurs fois, quoi, qu'il faut que je charge. Ouais. Pas folichon. Pas folichon comme ça. Par contre, chuchotement irrésistible, pardon, trop bien. Entité miroir. Et malédiction du silence. Fendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. N'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà menée. Je vais vous faire mordre la poussière. Ce nerf. Ah putain, d'accord, il se bat tout seul et moi je continue de lancer des sorts, d'accord.
C'est pété, c'est trop cool. Par ordre du Jarl, pas un pas de plus. Ça peut... Pas compris. J'ai quoi déjà dans la main gauche? Malédiction du silence. D'accord, oui, ça c'est pour la magie. Et marche spectrale et troupe spectrale. Ah, troupe spectrale, c'est un gauche-droite. Ah, tu peux toucher, il s'est rien passé. Oh là, attention à la magie. Attends. Hey, faites attention. Au secours! Ah, mais oui, je suis con, c'est si j'ai des alliés. J'ai pas d'alliés. Ils sont tous morts. Et alors, marche spectrale et vision de l'esprit. Alors, marche spectrale. Bon, donc là, je suis invisible. Je peux me déplacer. Personne ne me voit. Ok. D'accord, et quand le sort est fini, je me retéléporte à mon endroit. Ça peut être utile. Pour faire du scouting. Et vision de l'esprit. Oh là, attention à la magie. Ah, et je le vois à travers ses yeux. Bon, c'est vachement bien ça. Allez lancer vos jolis sorts ailleurs. Ouais, c'est prêt. Faut que je sois assez près, mais en vrai ça se joue. Là, on va pas le mettre en favori, mais ça marche bien. Ok. Ok. Donc ouais, là on est bien là. En tout cas, niveau magie, on est paré. Est-ce qu'on aurait peut-être potentiellement quelque chose de pas trop dégueu en destruction? Électrosphère. Tempête de Grésil. Nova électrique. Bombardement. C'est long, bombardement? Ah merde. Ouais, je suis pas convaincu. Abandonnez tant que vous le pouvez encore. Pas convaincu. Ouais, bombardement, pas ouf, hein. Pas ouf. Bon. Très bien.
L'aspect magie, c'est fait. Ensuite. On a 7000 balles. On va peut-être s'acheter une maison à Blanche-Rive. Je pense qu'en vrai, on a déjà peut-être du loyer qui est tombé. Paf. Paf, paf. Ouais, on a 7600 qui attendent à la banque. Donc on va aller les chercher. Avec ça, on va s'acheter un truc à Blanche-Rive. Parce qu'il serait temps quand même. Vous chassez? Les plaines qui entourent Blanche-Rive regorgent de gibier. Vous allez bien, j'espère. Mais je vais super bien. Mon personnage, moins, il est en dépression. Mais... moi, je vais bien. Alors. Ah. Donc là, on est à 15 000. 15 000, on devrait avoir assez pour s'acheter au moins un truc à Blanche-Rive, quoi. Génial. Vous voulez pas être mon père? Non. La boutique de potions. 37 000. Oui. C'est vraiment cher en Blanche-Rive. Hein. 37 500. Ouais, je crois que tout est à 37 500. Tous les commerces sont à 37 500. 75 000 pour la jument pavoisée. Et là... Hop, pour la cabane de chasse. 37 500, ok. La forge, ça doit être bien plus cher. 37 500 aussi, juste la forge. Maison de lava. 7 500. Et on est à 15 000, donc on peut s'en acheter deux. Vous venez voir Olava pour qu'elle lise votre avenir. On peut s'acheter deux maisons du coup. Maison d'Isolda, 7500 aussi. Voilà. Donc là on a dépensé 15 000, mais à mon avis ça va nous rapporter beaucoup plus. Ils ont combien de loyers hebdomadaires? 3700. Ça va. Du coup on fait 6 000. En gros 7 000 par semaine. Donc en 2 semaines... En 2 semaines on a à peu près remboursé l'achat de ces deux maisons en 2 semaines. En faisant rien. Hein. Et il faudra du coup 2 semaines de loyer pour voilà. Du coup on a 5 maisons. On a dépensé 15 300... Ah non. Non. On a dépensé 22 000. Et le tout nous a rapporté 15 000. On était rentable, on ne l'est plus. Pas très grave. Pas 12 brises.
va rentrer à 12 brises et puis après du coup on aura fini la mise en place pour l'épisode prochain. Oh, il est smooth. Il est smooth, il se repose. Repose le pépère. Bon. Tu me fais un show rice menu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en cheveux En cheveux, grosse déprime, il a... ses meilleurs amis sont morts. Voilà. Ah ça peut être pas mal. Au moins un temps. Vraiment cheveux longs, grosse barbe. Tristesse quoi, le gars il s'occupe plus de lui. F. L'épée pareil, hein, on va la laisser. Il porte plus l'épée guérie, il est... il est déprimax. Hein. Il garde la dague porte-bonheur quand même, hein, parce que bon voilà, mais... il peut prendre à la place. En cas de... Just in case. Oh voilà, une épée de garde de Blancherive à la con. Attends, faut faire plusieurs voyages rapides pour que la barbe se mette à jour. Donc ouais, on met à jour la barbe, on le remet dans 12 brises, on fait passer la nouvelle année, on avance de quelques mois. Et on sera paré, ce sera du coup la fin de cet épisode un peu coulisses, un peu off. Et après, on reprendra du coup la chasse au parchemin des anciens. Et voilà un petit peu ce que je fais du coup avant les streams sur Skyrim. Je prépare un petit peu l'histoire, quoi. Je mets en place. La barbe repousse pas, hein. Pas loin. Oh, il a décapité le garde. Hermine. Allez, venez, venez. Ah. Ah. Non mais... Ici. Pardon. Ah, il nous a décapité le garde, quoi. La barbe, elle revient pas? Ça me rendrait triste. Ah, voilà. Du coup, on va employer la technique de Kirito. Du coup, ça va pas mal nous aider pour faire passer le temps vite. Après, on fera un set game months, hein, mais... minima pour faire passer la nouvelle année, quoi.
Je suis le commandant de la garde de Blanche-Rive. C'est fabuleux que tu sois le commandant de la garde de Blanche-Rive parce que c'est incroyable à quel point on en a rien à foutre. C'est une heure convenable. On est le 26 décembre. In-game, vous avez une pub dans 1 minute. Et du coup, vous voyez la barbe pousser en direct. Ok, donc là on a en prime étoile en 202, c'est bon. Alors attendez, je vais me chercher un truc à boire. Vous savez, boire c'est important. Très important. Ok. Ok. Donc là, du coup, on est théoriquement la nouvelle année. In-game, du coup. Date, game, months. Tout. Donc du coup, théoriquement, on est en 01. Oh, 02. 2 mois à s'en remettre. De la mort de ses meilleurs amis, 2 mois à s'en remettre. Un peu plus de 2 mois. 3 mois, on arrondit à 3 mois. Ouais. Ouais, 3 mois. Ouais, 3 mois. Paf. Du coup, on est bien en sémaille. Très bien. Très bien. On est en sémaille. On va se laver. Écharperie. Voilà. Est-ce que les saisons fonctionnent bien dehors? Normalement, ça ne devrait plus être enneigé. Non, c'est bon, la neige a fondu. Mais... Non, je me suis trompé de sort comme un connard. Quel abruti. Une bagarre. C'est ça que vous voulez? Rien à voir ici. Rien à voir ici. Rien à voir ici. Donc ils ont tué Servio Pelagia. Rien à voir ici. Rien à voir ici.
Rien à voir ici. Rien à voir ici. Rien à voir ici. Rien à voir ici. Rien à voir ici. Personne savait qui c'était. Rien à voir ici. Le jeu bugué, hein, bien sûr. Donc ouais, normalement la saison est au pas ouf. Non mais c'est bon là. Ah, la livreuse qui m'en veut. Ah. Riseton, riseton. Riseton, riton. À l'aide! Quelqu'un! Non, la livreuse est toujours là. Hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça va, il a pas de nom, on peut se le permettre, on est en off. Voilà. Et pose-toi. Et pose-toi. Non mais ça va là! Bandit séducteur de mes couilles là. Et on a compris, j'ai buté votre chef, c'est bon. Quoi ce jeu bugué là? Oh, ça me fatigue. Je ne reste pas ici. Une bagarre. Voilà une bonne. Voilà. Bon, très bien. C'est bon? Personne m'en veut? Tout le monde est mort? Merci. Quel dommage. Non. Je peux vous aider. Ok, donc on est le 2 février, théoriquement in-game. Elle est morte en début décembre, je crois. Donc la neige a fondu. Oh. Ok. Je pense qu'on est pareil pour l'épisode prochain. Désactive le TGM aussi. Un dieu.
Voilà. Ça va être une bonne image de début pour le prochain épisode du coup. Bon messieurs dames, vous commencez à avoir l'habitude mais je préfère vous le répéter. C'est une fin d'épisode. Donc pour ceux qui sont sur la rediff, on se retrouve à la prochaine. Pour ceux qui sont sur le stream, on va se tourner un dernier épisode. Donc je vais vous mettre un écran d'attente. Le stream risque de couper quelques instants. Si vous êtes sur PC, n'hésitez pas à refresh la page si vous n'arrivez pas à récupérer le stream. Et si vous êtes sur mobile, quittez le stream et revenez. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Pour ceux qui sont sur la rediff, je vous fais de gros bisous. Et pour ceux qui sont sur le... je sais pas ce qui me prend. Pour ceux qui sont sur le stream, bah, je vous fais des bisous aussi, mais à tout de suite. Voilà.